Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement politico-militaire AFC M23. Ensuite, nous avons le cordon adjoint, Son Excellence Bertrand Bissimois. Au sommaire de l'actualité du jour, l'agglomération de Ndété, située dans les territoires de Massissi au nord Kivu, est passée sous les contrôles des éléments de l'F-123 à la suite de violents affrontements avec les Wazalendo. Au moins 3 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d'une incursion armée survenue dans la nuit de jeudi à vendredi 31 octobre 2025 dans la localité de Kimoga, précisément à Braza et Majagi dans le groupement Kamoronza, chefferie de Baoundé en terre. Todo marché les dos pour la Roloba, Tolemi, Michel. Limboke comme la passe, ma casse, pour entrer, maïdé, de l'autre côté, Kala Ambouteya, transport exalté. Donc, Todo le baguette, Tolemi. Donc, on a un gouverneur, va réduire très bien la direction. Goma et Oumel, n'a pas pour Abapaya, Bukavu et Oumel. Nous avons la poste à la sécurité et dans la poste à récupérer tous les territoires occupés. Donc, on demande au gouvernement de mettre plus de moyens dans les besoins sociaux de base pour permettre à ce que le peuple se retrouve au Urgent, Joseph Kabila déjà en RDC. Son arrivée à Kinshasa, c'est pour bientôt. Nous allons vous expliquer dans cet élément. M. Tshisekedi rappelé à l'ordre invité par le président égyptien Al-Sisi pour parler de l'accord signé avec Kabila. Pendant ces temps-là, le Qatar annonce un accord de paix entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Corneille Nanga frappe fort, Massissi, Ndété, Rutshuru et d'autres territoires à l'est de notre pays tombés et surtout ces gens avancent vers Ouvira. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous expliquer tout ça dans cet élément. La géopolitique internationale, le chaos, la chute de Tshisekedi, tout ce qui se passe, l'aéroport de Goma, le gouvernement congolais monte au créneau, la suspension de partis politiques. Nous allons parler de tout ça dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation chaotique de notre pays. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc c'est cela nos mesures défensives. Opposition, topé attitude. Il y a un Rwandais ou un représentant qui aime 23 à la conférence à Paris et ça, il bango passi. Parce que pour la bango, la population, na parti, il faut continuer à connaître. Balobaka batira biso makele lawa bino bozonyo ko la baso téléphone bino bozo sala boy bangonde babomaka bangonde bangi basilisa gratuité. Au plan politique, il a informé le Conseil de la suspension des activités de 13 partis politiques à la suite des faits portant atteinte à l'ordre institutionnel démocratique et à la souveraineté de l'État. Je vous dis aujourd'hui, l'idée du dialogue, c'est la meilleure. C'est pas une idée parfaite parce que nous devons dialoguer avec des gens qui sont de mauvaise foi. Avouons-le, ce sont des gens qui sont de mauvaise foi. Ce sont des gens qui ont tout orchestré pour qu'on soit dans une impasse. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous toutes les informations à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Des informations politiques, sécuritaires, économiques. En tant que la voix des sans-voix, je défends aussi mon peuple.
Je défends les Congolais, c'est comme ça que j'ai créé cette émission Pouvoir et à Peuple, parce que le pouvoir doit revenir au peuple. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ma vision, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte ou bien qu'est-ce que je pense faire pour mon pays le jour que je vais arriver au sommet, mon programme du gouvernement. Mote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino vraiment botondi bingi ndenge bozali ebele pour la kolanda émission oyo Pouvoir ya Peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste nakabola kanabino ba information to pe masolo nyonso etali mboka na biso masolo ya politique, économie, sécurité, santé nyonso ezali na kati ya mboka na biso na betaka na bino en tant que voix ya ba sans voix na ya rappel na défendaka pe peuple lelo tozali mokolo ya samedi 1er novembre tozana émission moko je crois tozana émission moko parce que tozalaka na deux émissions du lundi jusqu'au vendredi lelo samedi toakaka na émission mo Pouvoir ya Peuple o tobeta masolo nyonso ba information nyonso ezali koleka na mboka na biso lelo topesa ba briefing ebele. Avant de commencer cette émission, je vais vous demander à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne jamais rater une émission et surtout prenez les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs. Sur WhatsApp, sur Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez pour agrandir la communauté, pour agrandir, pour faire vraiment véhiculer l'information de notre pays, l'information vraie sans censure. Ici, il n'y a pas de censure, ici, il n'y a pas de Kadiocha. Donc, c'est comme ça. Et je vais vous demander à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plusieurs choses ou beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission parce que l'émission est liée du début à la fin. Non, exact thématiquement. Donc, la dissertation, donc, introduction, développement, conclusion. Donc, émission Mobimbeza liée. Donc, ils appellent bien et on faut que la tina souka pour la kolanda émission. Les sommaires de cette émission, nous allons parler du retour de M. Kabila. À l'heure que je vous parle, Kabila est en RDC. Joseph Kabila est en RDC. Il avait promis qu'il va faire son retour à la fin de ce mois. Oui, Joseph Kabila est en RDC. Nous allons parler de ça. Où est Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler de M. Tshisekedi qui est en Égypte à la demande du président Al-Sisi. Qu'est-ce que Tshisekedi est allé faire là-bas? Je vous rappelle que parmi les 5 présidents témoins, le jour où Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi, où ils ont volé l'élection de Martin Fayoulou, il y avait le président égyptien Al-Sisi. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur pour parler de ces sujets, pour parler de ces choses-là. Et Tshisekedi a aussi décidé de fermer le parti politique. Nous allons parler aussi de sa dictature, de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Corneille Nangaa qui monte au créneau, qui met en garde M. Tshisekedi et son gouvernement. Patrick Mouyaya aussi qui est sorti pour parler de l'aéroport de Goma et tout. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la géopolitique internationale, régionale, mais aussi la géopolitique nationale? Moi, en tant qu'expert, en tant qu'aussi acteur politique de notre pays, je vais ramener ma touche, mais aussi vous expliquer et vous informer. Donc, je ramène ma touche, je vous explique et aussi je vous informe sur la situation globale de notre pays. Donc, du coup, je vais vous dire, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. L'émission Pouvoir et à Peuple Ebandi. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce qu'il disait auparavant? Et nous allons parler de sa visite avec le président égyptien Al-Sisi. Je vous dis aujourd'hui, l'idée du dialogue, c'est la meilleure. C'est pas une idée parfaite, parce que nous devons dialoguer avec des gens qui sont de mauvaise foi, avouons-le. Ce sont des gens qui sont de mauvaise foi, ce sont des gens qui ont tout orchestré pour qu'on soit dans une impasse, c'est clair, mais c'est quand même la voie la plus sûre, parce qu'elle fait l'économie de vies humaines, et parce qu'elle peut permettre de viser les objectifs et de les atteindre. C'est ça l'avantage avec le dialogue. Sinon, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le désordre, on a le soulèvement populaire, on a l'insurrection armée, tout ça, on sait quand ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, ni comment. Donc l'UDPS est contre le désordre et contre l'insurrection populaire et contre les insurrections armées. L'UDPS, Christian Lusakoueno, s'est battu durant des années à main nue contre une dictature, une des plus redoutables d'Afrique, voire du monde, pour avoir dans ce pays un état de droit. Nous n'allons pas nous en départir, ça restera notre objectif jusqu'au bout.
nous nous battrons pour qu'il y ait dans ce pays un État où tout le monde, à commencer par le premier des citoyens, obéit à la loi, est soumis à la loi. C'est ça le combat de l'UDPS. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. M. Félix Tshisekedi Tshilombo. M. Tshisekedi, à l'époque, il parlait, tout ce qu'il est en train de refuser aujourd'hui, c'est ce qu'il disait à l'époque. Il fait le contraire de tout ce qu'il a accepté hier. Parce que son but n'était pas de travailler pour le Congolais. Son but, ce n'était pas de travailler pour le pays, mais c'était d'accéder au pouvoir à tout prix. Mais c'est Tshisekedi qui plombait ne touche pas à ma constitution. Mais c'est Tshisekedi qui parlait du dialogue. Mais c'est Tshisekedi qui primait le dialogue comme la solution unique pour démorceler la situation et débloquer la situation dans notre pays. Aujourd'hui, c'est la personne qui ne veut pas le dialogue. C'est la personne qui dit non au dialogue intercongolais pour démorceler et débloquer la situation parce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Il est complètement contradictoire. Ce monsieur n'aime pas les Congolais, n'aime pas le Congo. Ce monsieur a accepté de détruire son propre pays. Ce monsieur a accepté de détruire sa propre population. Tshisekedi avait tous les atouts pour réussir en tant que président de la République. Vu que c'est un fils d'un moboutiste, Etienne Tshisekedi Wamolumba. Donc Tshisekedi a pu observer tout ce que Mobutu a fait et tout ce qui s'est passé au temps de Mobutu. Il a regardé, il a vu le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Et surtout, il est parmi des acteurs majeurs politiques au temps de Joseph Kabila au pouvoir. Donc, il a de l'expérience vis-à-vis la politique interne ou soit vis-à-vis la situation interne de notre pays parce qu'il a grandi aussi à Kinshasa, à Ebi à Lipa, à Ebi à Dendo. À part ça, il a grandi en Europe, il a fait 30 ans à peu près en Belgique. Donc, c'est une personne qui doit avoir l'expérience de l'Europe. Donc, Ayebi, problème administratif, Ayebi, problème sur les canapoto, poubelle publique, tout. Donc, il doit avoir de l'expérience sur ça. Donc, un Tshisekedi au pouvoir, ezalaki espoir pour Naba Congolais. C'était quelqu'un où Abandé pour incarner en fait les changements, le développement. Mais regardez ce que nous avons aujourd'hui. Un médiocre total, un incompétent, un incapable qui est devenu plus dictateur que Mobutu, qui est devenu plus dangereux que Joseph Kabila Kabange. Il arrête, il tue, un tyran total. Il ne veut pas parler aux Congolais, ses propres compatriotes. Mes amis, je vous avais dit que ce monsieur va signer un accord avec Corneille Nangaa. Le ministre qatarien hier lâche une bombe. Le ministre a dit la semaine prochaine ou dans des semaines à venir, M. Tshisekedi va signer un accord avec Corneille Nangaa. Dans cet accord, Tshisekedi, je vous dis ce qui va arriver. C'est moi qui vous ai informé qu'il va signer un accord dans des jours à venir, dans des semaines à venir. Je vous avais dit même avant la fin du mois de novembre. C'est moi qui vous ai dit dans un mois ou 2 mois, Tshisekedi va signer cet accord. J'ai des informations concrètes sur la situation politique et je suis expert en géopolitique internationale. Dans cet accord, Tshisekedi accepte de laisser Goma et Bukavu. Retenez ce que je vous dis, ne mettez pas l'émotion, ils ont une émotion taliban. Dans cet accord, Tshisekedi accepte de laisser Goma, Bukavu sous la direction de M. Corneille Nangaa. M. Tshisekedi renvoie les 5 questions majeures sur la situation politique de notre pays dans des jours à venir. Donc, ils vont dialoguer cas par cas dans des jours à venir, qui va nous pousser jusqu'en 2027, où Tshisekedi compte organiser un dialogue inclusif intercongolais avec des forces politiques, la classe politique et autres. Tshisekedi, d'abord, pourquoi il est obligé? Les États-Unis d'Amérique, les Américains ont obligé à Tshisekedi de signer cet accord.
il s'est tiré une balle dans la tête d'aller chercher des Américains pour aller négocier avec le Rwanda. Les Américains ont obligé à Tshisekedi de signer l'accord ou soit il signe maintenant ou il quitte le pouvoir maintenant. On a dit à Tshisekedi, si tu acceptes de signer cet accord, nous allons t'accompagner jusqu'en 2028. Parce que la peur de M. Tshisekedi, c'est d'abord de quitter le pouvoir maintenant, mais aussi, il voulait briguer un troisième mandat, rester au pouvoir, ce qui est maintenant quasiment impossible vis-à-vis les accords qu'il va signer. Donc, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump et autres, ont conditionné M. Tshilombo avant juste la rencontre entre Tshisekedi, Kagame et Trump à la Maison-Blanche. Parce que Kagame et les Américains ont signé un accord à ce qui concerne des matières premières ou soit les minéraux stratégiques. Nous allons revenir sur ce sujet. Prenons d'abord le ministre rwandais qui est en train de fustiger M. Tshilombo et puis nous allons revenir au parler. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe de M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même, il y a les deux cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est en charge de mettre en œuvre le Conseil des opérations pour la neutralisation des FDLR et de la levée des mesures rwandaises de défense qui fonctionne, qui s'est déjà réuni à 3 reprises. Il y a aussi même à Doha, dernièrement, il y a eu un accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Donc le cadre là existe, on n'a pas besoin de créer d'autres cadres. Ils ont répondu à l'invitation de Paris pour une conférence sur la région des Grands Lacs. Il y a le ministre togolais des Affaires étrangères, coprésident de la conférence, ses homologues de la RDC et du Rwanda, ainsi que les représentants d'une 60aine d'autres pays et organisations. Dès l'ouverture de la conférence, le constat est posé par le chef de la diplomatie togolaise. La région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage. Région frontalière du Rwanda, riche en ressources naturelles, l'est de la RDC est le théâtre de conflits depuis 30 ans. Mais les violences se sont intensifiées depuis près d'1 an avec la prise en janvier des villes de Goma et Bukavu par l'Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda. Une déclaration de principe posant le cadre d'un cessez-le-feu permanent a bien été signée entre la RDC et les rebelles le 19 juillet dernier à Doha. Mais sur le terrain, violences et combats se poursuivent. Les deux parties s'accusent de violation de cessez-le-feu. L'ONU a estimé à 2,5 milliards d'euros le coût de l'aide humanitaire dans la zone. Seuls 16% de cette somme est pour leur financer face à des besoins colossaux. Les chiffres sont insoutenables. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Au terme de la conférence, Paris a annoncé une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros et l'ouverture de couloirs sécurisés pour acheminer de l'aide aux civils. Celle-ci pourrait arriver via l'aéroport de Goma, contrôlé par les rebelles. Paris a annoncé sa réouverture pour des vols humanitaires dans les prochaines semaines. Mais rien n'est moins sûr. L'Alliance Fleuve Congo M23, qui n'a pas été conviée à la conférence de Paris, a jugé inopportun l'appel lancé par la France pour la réouverture de l'aéroport. Voilà les amis, nous avons regardé ce ministre des Affaires étrangères rwandais en train de se moquer en fait de M. Tshilombo.
Nous allons revenir au dire de ces ministres après n'abet le lisolo ya corps onde ba américain ba singana kingo. Mes amis, nous avons dit à Chilombo, n'allez pas chercher les Américains. Le plus grand soutien du Rwanda dans la géopolitique internationale, c'est les États-Unis et l'Union européenne. Il est allé en France, croyant que Macron est en train de travailler pour Naïe. Non, Macron travaille pour le Rwanda. Les États-Unis travaillera pour le Rwanda. Ce sont des plus grands alliés à Rwanda. Oh, sanction. Qui, je vous avais dit une fois, Nani Azali, Wanata, la mécanisme et application à sanction au mindele bazo. Bon, mon États-Unis a sanctionné Rwanda. Pourquoi Nanga n'est pas sanctionné jusqu'à aujourd'hui? En fait, Tshisekedi, tellement qu'il est borné dans la médiocrité et il nomme des personnes incompétentes, des personnes incapables, des personnes archaïques qui n'ont pas la maîtrise de la géopolitique actuelle et que ces personnes-là ne comprennent pas ce qui se passe. Il est coincé. Tshisekedi va quitter le pouvoir, je vous dis, il va quitter le pouvoir step by step, comme on dit en anglais. Écoutez le ministre rwandais, ce qu'il dit dans son allocution. Il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de militaires rwandais sur le sol congolais, vous pouvez vérifier. Il dit encore, l'AFC M23 sont des soutiens des Congolais rwandophones en RDC, persécutés, marginalisés par Tshisekedi. Il parle des attitudes belliqueuses de M. Chilombo à partir de Goma Toko touché Kigali. Tshisekedi parlait ça en lingala. Akola la nanda kunaete. Akola la nanda kunaete. Toko renverser pouvoir. Il s'exprimait en lingala devant les Congolais. Quand je vous disais une fois ici, même au Rwanda, ils ont des personnes capables de maîtriser lingala kolekaba Congolais bocha kingate. Boki magabalobi. Quand il disait à partir à Goma Toko touché Kigali, c'était pas en français, ce n'était pas en anglais, c'était en lingala. Akola la nanda kunaete. C'est le ministre rwandais qui rappelle tout ça sur TV5. Mes amis, la géopolitique internationale n'est pas de blague. Et ce monsieur que Tshisekedi vient de laver sur l'accord du 27 juin 2025 à Washington, il dit qu'il y a la mesure défensive parce que Tshisekedi a menacé leur pays, a menacé de renverser le pouvoir. Et dans la géopolitique internationale, ils ont raison. Et maintenant, des mécanismes de voir, de regarder s'il y a des militaires rwandais. Qui peut prouver qu'il y a des militaires rwandais? Parce que les Banyamulenge, la communauté congolaise rwandophone à l'est du pays, c'est des nilotiques. Et si le Rwanda infiltre notre territoire par des militaires rwandais, qui peut dire celui c'est un Munyamulenge ou c'est un Rwandais? Qui peut expliquer, qui peut dire ça? Pendant ce temps-là, Tshisekedi a accepté que les FDLR sont chez nous. Pendant ce temps-là, Tshisekedi est en train de saluer les milices Ouazalendo contre les droits internationaux. Sans maîtrise, nos ministres. Sans maîtrise. Bayebi géopolitique internationale. Depuis quand Boyoka déjà Poutine a lobby que Andimi Wagner existe. Boyoka déjà Vladimir Poutine a dit non. Ba ni yarakak. Mais biso to mona Chilombo na ba ministre na ba ouais Novaya Wazalendo. Ba Wazalendo, vous êtes en train de saluer des milices qui est contre ce qu'on appelle le droit international. Les milices, ba droit international l'inga ba milice. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Al-Sisi qui invite Tshisekedi en Égypte, ce n'est pas par l'invitation qu'Al-Sisi veut faire des coopérations avec le Congo. Non, 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 non. J'ai des informations sur ça. Kabila qui a contacté tous les présidents témoins le jour où il a donné le pouvoir à Tshisekedi. C'était le président, je vous avais cité, le président Al-Sisi de l'Égypte, Ramaphosa, Afrique du Sud, Paul Kagame, Rwanda, Jean Lorenzo, Angola et le président Uhuru Kenyatta qui n'est plus président du Kenya. 5 chefs de l'État que Tshisekedi, que Kabila a contacté, témoins quand Tshisekedi a signé accord na Kabila. Et que Jean Lorenzo a dit à Tshisekedi, il faut négocier, il ne faut pas arrêter Kabila. Ayokita Sali Bouzoba. Ramaphosa Bautiko Beba na Kalamingi Tawa. Il faut négocier, il faut ça la dialogue à Sali Bouzo.
Ruru Kenyatta sous na pouvoir te yeku na Kenya bazana ba problème. Na Paul Kagame pe bazana ba problème. Seul président o akoka ko sola Tshisekedi zaki le président Al-Sisi à Égypte. Ramaphosa, Jean Lorenzo, Kagame, babengi Al-Sisi balobi mutu oyo Tshilombo azoyo kate. Ba pesa qui est pouvoir na malembe, ba pesa qui est pouvoir na ndenge ya dialogue, ba pesa qui est pouvoir na ndenge alinité azo kanga kutu mutu oyo, ba pesa la qui est pouvoir. À l'heure que je vois Kabila et en RDC. Et qu'ils ont dit à Al-Sisi, tu es la seule personne aujourd'hui de conseiller ce monsieur. Parce que la voie que ce monsieur a acceptée, la voie elle est dangereuse. Et Kokiko brûle même sous région. Il y a un moment président allié il y a Burundi, tu sais non. Abo iko kende na conférence ya Grand Lac. Ndaishimei. Abo ko kende na conférence. Donc, Tshisekedi est tourné le dos par tous. Tout babwa kisi. Nde Al-Sisi a bengisa qui a parti à Paris abi ya kato solo là. Al-Sisi avant d'ici Tshisekedi a bise biloko oyo. C'est monsieur le président. Mukolo bande kondima pouvoir ya Fayulu. Biso tozalaka ba témoin. Osinaki ba accord na Kabila. Osinaki makambo. Makambo zusa les ali bien te. Sala nyonso obongisa relation na Kabila. Sala nyonso osala makambo to obongisa makambo parce que moto oezoya. Je vous dis mes amis, moto oezoya Tshisekedi okokoka ko supporter en moté. Je vous dis ce qu'on a dit à Tshisekedi par Al-Sisi. Kabila ne veut pas encore frapper maintenant, mais il va frapper. Aussi longtemps que Tshisekedi s'entête, marginalise, totalement nos éléments oyo et puis torozonga toloba. Totalement nenge Tshisekedi bandimi kokanga ba parti politique et puis torozonga. Prenons la vidéo d'abord maintenant. Au plan politique, il a informé le Conseil de la suspension des activités de 13 partis politiques à la suite des faits portant atteinte à l'ordre institutionnel démocratique et à la souveraineté de l'État. Par Déclaration politique du caucus des députés nationaux de la Tchopo. Nous, députés nationaux de la province de la Tchopo, réunis en date du 31 octobre 2025 au Palais du Peuple pour analyser la situation politique qui prévaut entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de province de Chypre et la lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières acquisant réception de la lettre du président de l'Assemblée provinciale adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, transmettant les procès-verbal du déroulement de vote de la motion de défiance contre le gouverneur, notons 1. En date du 8 octobre 2025, les pétitions déposées contre le ministre, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale ont été examinées et votées sans incident, sans interférence et sans incident comme exige la loi. 2. En date du 20 octobre 2025, après le dépôt de la motion de défiance contre le gouverneur, un télégramme a été envoyé par le vice-ministre, par le vice-premier ministre des Affaires coutumières pour rappeler au bureau de l'Assemblée provinciale les motionnaires et messieurs les gouverneurs à Kinshasa pour consultation, une intervention jugée ou outrancière. 3. En date du 24 octobre 2025, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim du vice-premier ministre, signe une autorisation collective de sortie ordonnant au président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de regagner Kisangani le 25 octobre 2025 afin de poursuivre avec la procédure de la motion de défiance déjà entachée. Mais malheureusement, le gouverneur se décidera de rester à Kinshasa. 4. En date du 27 octobre 2025,
l'Assemblée provinciale avait siégé valablement, examiné et voté la motion de défiance contre le gouverneur de province, 18 députés provinciaux ont pris part. 18 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. 5. En date du 29 octobre 2025, le gouverneur déchu, contestant sa déchéance, et déposé sa requête à la Cour constitutionnelle. 6. En date du 30 octobre 2025, par sa lettre d'accusé de réception de la correspondance adressée au président de la République par le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le vice-premier ministre de l'Intérieur tente d'imposer la réhabilitation du gouverneur déchu en violation de la Constitution et les lois de la République. Eu égard de ce qui précède, les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, le respect des lois du pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent Monsieur le gouverneur déchu à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Tchopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Tchopo se réservent le droit d'initier des actions conformément à la Constitution et au règlement intérieur en cas de la persistance de la violation de textes légaux. Faite à Kinshasa le 31 octobre 2025. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo, la petite vidéo du Conseil des ministres, mais aussi à Tchopo là-bas, on est en train de se soulever contre le médiocre qu'on appelle Jacquemain Machabane. Le régime de Tshilombo a franchi la ligne rouge, vient de franchir la ligne rouge. Le gouvernement vient d'annoncer la suspension des activités de tout le parti politique signataire de la déclaration de Nairobi autour de M. Joseph Kabila. PRD, Joseph Kabila, LGD, Matata Mpogno, Piste pour Émergence Sekikuni, AAP, Théophile Mbemba, UDA, Claudel André Loubaya, MPCR, Jean-Claude Wemba, ATD, José Makila, MLP, Franck Diongo, ainsi que COFEDEC, PNEC, IPC et ADCP. La décision de Jacquemain Machabane, ce n'est pas que de suspendre, c'est d'éradiquer de partis politiques. Ça veut dire qu'il va partir là. Il a saisi le conseil constitutionnel, je crois, pour éradiquer ces partis politiques-là. Donc, du coup, la dictature de M. Tshisekedi passe et qu'est à niveau moyen à Makas. A Sengi ba kende kolongola ba parti politique wana existara lisusu te donc ba kombo nango existara lisusu. Je vais rappeler une chose aux gens qui nous dirigent aujourd'hui. Le pays ne vous appartient pas. La dictature ne peut jamais gagner la guerre là où la vérité existe. Vous pouvez aujourd'hui opprimer les gens. Vous pouvez aujourd'hui être des tyrans, des dictateurs, des assassins et autres. Mais un jour, votre tour arrivera. Mobutu, après 32 ans de pouvoir, il est parti.
avec de larmes aux yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Kadhafi, après 40 ans de pouvoir, il est parti comme un lâche. Kadhafi. Hosni Moubarak, Mohamed Ali, Bachar el-Assad, tous les dictateurs, sont dictateurs sous la raka chaotique, catastrophique. Tshisekedi, tu partiras comme Kadhafi. Ou tu vas fuir comme Mobutu. Ou tu vas finir comme Bachar el-Assad. Tu finiras mal comme la présidente de la Tanzanie. Tous les images, tous les images, et puis tous les images de la Tanzanie. Tanzania panazidi kuchangamka. Tetesi zinasema kwamba, oya Wakenya, tetesi ni rumors. Hizi ni unconfirmed reports, so tunangoja taarifa rasmi. Ila tetesi zinasema kwamba Mama Samia ameihama nchi. Mama Samia ameondoka Tanzania. Mama Samia ametoroka. Kwa sababu moto umekuwa mkali. Inasemekana kumeonekana madege ya VIP, yani ya watu wa maalum, watu maana, yakitoka Tanzania asubuhi ya leo mapema mno. Hivyo inasemekana kwamba huenda Mama Samia ametoroka nchi. Baada ya wasanii wakubwa kama kina Diamond na Zuchu na wengine, baada ya jamii kuwageuka kutokana na msimamo wao wa kuisapoti serikali ambayo inakisiwa kuwanyanyasa wananchi wake. Kwa hiyo Diamond na wenzake wametoroka Tanzania, na kama mnavyojua wananchi wenye jazba na hasira waliteketeza moto maduka ya wasanii wengine kama kina Juksi na Bilnas. Anyway, kwa upande mwingine kuna mazungumzo yamekuwa yakiendelea, inasemekana, kati ya jeshi na serikali kuu. Mama amekuwa akihisiwa ku step down, yani kuondoka mamlakani kwa muda mpaka kutulie. Kwa hivyo Nchimbi ambaye ndio mkuu wa majeshi inasemekana amemusii mama step down kidogo, kaa pembeni kidogo, uchaguzi ikwishe, utangazwe kama mshindi, alafu wananchi watakuwa wametulia, alafu urudi madarakani. Ila wapinzani wanasema shida yao kuu kwa sasa sio mama. Shida yao ni uchaguzi mbaya, na hawaoni kama uchaguzi umefanyika. Hakuna uchaguzi umefanyika, no reforms, no elections. God damn it. Voilà les amis, ça c'est l'image, ce qui se passe en Tanzanie. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal de voir des gens où, dans des pays démocratiques, on vous a donné le pouvoir dans la facilité, dans la tranquillité.
et vous avez décidé de piétiner. Dictateur nyonso asuka kamabe. Non, bien boetangelanga dictateur moko asuka bien azalate. Soit la mort et l'humiliation, la fuite et l'humiliation ou l'arrestation. Aucun dictateur n'a pu résister à la foudre du peuple. Seule la lutte libère le Congolais. Nous allons faire ce qu'on appelle la désobéissance civile. Nous allons lutter, nous allons combattre contre la tyrannie de M. Tshisekedi, contre la dictature. Le pays n'appartient pas à Jacquemaine Machabani. Ce n'est pas Jacquemaine Machabani qui va décider qu'est-ce que nous allons faire dans notre pays. Nous sommes libres, nés pour être libres dans notre propre pays. Nous n'allons pas accepter la marginalisation, l'humiliation. Nous n'allons pas accepter la dictature. Monsieur Tshisekedi, tu vas mal finir, monsieur le président. Toi et ton gouvernement, des incompétents, des incapables, à la place de prendre le temps, de travailler pour le peuple, sur la santé, l'éducation, l'économie, la sécurité, vous avez décidé d'écrire votre histoire dans le carnet noir de l'histoire de notre pays. C'est votre propre choix d'être incompétent et incapable de ne pas travailler pour le peuple, de ne pas travailler pour le pays. Vous avez des atouts, des exemples. On vous a donné les pouvoirs dans la tranquillité et la facilité. Mais maintenant, vous exercez le pouvoir par la dictature, l'oppression, la tyrannie. Tôt ou tard, vous allez tomber. La Bible dit, chaque chose a une fin. La fin de Tshisekedi arrive et la fin est proche. Vous ne laissez pas les choix aux Congolais. Vous ne laissez pas les choix aux gens. Vous avez muselé la classe politique. Vous avez piétiné la classe politique. Vous avez marginalisé l'opposition. Au Congo, vous ne voulez pas l'opposition. Alors que Tshisekedi, tu viens de l'opposition, soi-disant un parti historique, le parti IDPS de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous devenez plus dictateur que les dictateurs que vous avez combattus. Vous devenez plus dangereux que les dictateurs que vous avez combattus. Vous opprimez, vous oppressez, vous tuez, vous détournez, vous volez les peuples. Tôt ou tard, il y aura la fin de la folie. Le peuple congolais, Ndeko Jonathan Lumbila va s'adresser à vous. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Le pays nous appartient. Le pays n'est pas le patrimoine de l'IDPS. Le pays n'est pas le patrimoine de Chilombo. Le pays n'est pas le patrimoine de Jacquemaine Machabani et autres. Ils vont passer comme les autres sont passés. Il n'est pas le premier ministre de l'histoire de notre pays qui exerce ses fonctions au ministère de l'Intérieur. Gardez espoir. Nous prenons la communauté internationale à témoin. L'ONU, des organisations de droits de l'homme, droits civiques. Vous êtes là. Vous êtes en train de voir ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a plus d'opposition en RDC. L'opposition n'existe plus en RDC. Tshisekedi a corrompu, a marginalisé, a tué, a arrêté. Nous allons décider à soulever le peuple, à organiser la désobéissance civile, parce que ce pouvoir est dangereux. Nous n'allons pas aller aux élections avec un pouvoir médiocre comme ça, dangereux et dictatorial. Nous allons renverser ce pouvoir par la force, soit la voie de la rue, donc la désobéissance civile. Peuple congolais, préparez-vous aux marches comme au Népal, comme au Madagascar, comme en Tanzanie. Nous allons sortir, nous allons lutter pour notre devenir, nous allons lutter pour notre avenir, l'avenir de nos enfants. Nous n'allons pas laisser le pouvoir aux médiocres, incompétents dictateurs à nous diriger, à voler, à piller les pays. Ils ne sont pas là pour vous, ils ne sont pas là pour nous,
ils sont là pour nous détruire, nous humilier, nous piétiner, nous marginaliser. Alors, c'est l'heure à nous organiser, à nous prendre en charge, à combattre, à lutter contre l'oppression, contre la dictature et contre la tyrannie de M. Tshilombo. Nous avons l'obligation et le devoir envers l'histoire d'écrire l'histoire de notre pays comme tout peuple. Un peuple idiot est appelé à être esclave. Nous n'allons pas accepter d'être des esclaves dans notre propre pays, sur notre propre sol. Nous allons lutter. Je vous dis et je vous rappelle, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas Katumbi qui vont libérer notre pays. Les gens là ne vont rien faire parce qu'ils ne seront pas redevables une fois ils sont au pouvoir. Alors le peuple, nous avons la responsabilité envers l'histoire de nous prendre en charge, de déloger des médiocres. La classe politique congolaise doit être changée de gré ou de force. Oui. Nous allons faire basculer l'histoire. Nous allons avoir des politiciens qui ont l'amour de la patrie, qui sont là pour travailler pour le peuple, mais aussi le pays. Et non de voleurs, les détourneurs, les oppresseurs, les dictateurs. Non, nous ne voulons plus ça. Nous allons nous battre contre M. Tshilombo. Et Tshilombo va partir. Retenez ce que je vous dis. Il va partir. Comme je suis en train de parler de tout ça, nous allons prendre Patrick Mouyaya qui parle de frontières ou soit de l'aéroport international de Goma. Qu'est-ce qui va se passer? Prenons M. Mouyaya maintenant. Opposition, topé attitude. Il y a un Rwandais ou un représentant qui aime 23 dans la conférence à Paris et ça li bango passi. Parce que pour la bango, la population baza na ba parti wana, il faut ba continuer konyo kwama. Balobaka ba tura biso makele lawa. Ah bino bozonyo ko la ba swahiliphone. Ah bino bozo sala boy. Bangonde ba bomaka. Bangonde ba ngimba silisa gratuité. Bangonde mikolo nyonso o pona pona songolo pakala. Bazo boma ba artiste, bazo boma bo journaliste bo akanga nyonso tozomona. Kasi ceux qui bango bazaki na bolingo. Ya ba congolais. Bangonde il fallait ba sauter coutou dans occasion. Awa on a levé l'option. Il y a ça là couloir humanitaire où ils ont nécessité que biloko mususu comme par avion. Ce ne seront pas des avions commerciaux. Et qu'aux avions spécifiques. Mais qui doivent être pris en charge par le personnel. Non, prise en charge, il faut faire attention. Prise en charge d'un appareil, d'un avion. Et Zakate Balamo Ketigoma. Par exemple, Erobimela Api, Erobimela Namavivi, Nabeni, Erobimana Kindu, Erobimana Kisangani. Parce que l'avion avec il faut qu'on ala identifier Ango, qu'on identifie Biloko Kendekuna. Et puis, qu'on identifie personnel, parce qu'il ne faudrait pas être comme avion est salibo. Donc, il y a un processus où il y a contrôle au biso torosala et on va évaluer évidemment l'implication, les degrés d'implication. Il y a des agents où il faut opérer net, c'est ce qu'il faut biloko kitanagoba, tona bukavu. Ça veut dire qu'ici, ce qu'il faut retenir et à Motuya, c'est que nous, on a obtenu les locaux de la compatriote à Bissou assistance. Et ce n'est pas l'opposition à Rwandais, encore moins il y a Batou, Oyo, Banana Bango, il y a M23, dès qu'on empêcher non plus seulement la RDC. Non plus seulement la RDC, celui qui a diplomatie humanitaire. Non plus seulement la RDC, mais tous les pays du monde qui ont été mobilisés pour que de manière urgente, on apporte tout MEMA assistance dans la population, bazan a besoin na ba parti sous direction et abattu. Comprendre bien donc bon, ça veut dire que toyebi bangot. Toyebi bangot, non toyebi bango. L'herbe décidé botina les tiers de votre armée bamoko na moi. Pour ezate maezate bakati kura bakati mai bino mobobi nzemba papa wendo awa na Kinshasa na 98 l'herbe embaka to kufa pona Congo toyebi ba méthode. C'est-à-dire que il n'y a aucune humanité. Ceux qui biso to décidera en 94, to kanga ba frontière na biso. Nzambe mo kwa yebi. Ozomona, kasi biso lelo de toute évidence. Ndeto ke na bango boeto ke na bango tina suka. Ça veut dire que bitumba oyo, ndeto zo ke ko négocier oyo. Il faut ici la libérer. Parce qu'il faut pas ici la neza la. Tout ce to banyota la ba cycle et banda depuis 96. Si les lots 2025, ils ont continué, non.
Il y a tout il faut tout silani une fois pour toutes. Il y a un président de la République. Na extra boti koleki sa a lobi likambu ya intégration. Boyeba ki na Washington to solo la européen. Na Washington to zaka kaka na volet militaire. Il y avait aussi un volet économique. Mais volet économique on a aussi peto sali ba expert na biso na ba rwandais na ba américain aussi peto sali étude nyonso tikali kato cha bokoloto. Mais on peut pas s'entendre excellence. Parce qu'on compte na makamno sur na ba rencontre nyonso mais sur le plan pratique. Ça veut dire ça veut dire que bango un jour non syndicat chakala bakina balobandeni. Ça veut dire que bango système na bango et zaka koluka ko gagner temps parce que plus il gagne un jour plus il continue de voler. Oui. Il faut pas que ça n'a que motivation à guerre, c'est une guerre économique. Les leçons au tali au Keneti na rubaya. Au lobby au tala intensité il y a trafic au ezakuna. Mais c'est du vol pur. Il y a un président de la République à lobby que ceux qui t'olingui. Parce que la seule manière, il y a qu'autre solution durable dans Makambo, c'est d'apporter la stabilité. Si on apporte la stabilité, on apporte la paix. Une paix qu'on veut définitive et durable. Il y a un découpé sa biso moyen, il y a qu'autre la n'engeni toko avancer dans l'intégration économique. Parce qu'elle est là, tikalaika to signé, mais biso toko signé te. Tant que Voilà les amis, nous avons regardé Patrick Mouyaya. Ce monsieur, quand il parle, j'ai l'impression d'écouter un fou. Monsieur Mouyaya, je vais te rappeler une chose. Goma est sous contrôle AFC M23. Par votre incompétence, incapacité de diriger et gérer le Congo. Vous êtes là au pouvoir, ça fait déjà plus de 7 ans. Vous n'avez pas formé l'armée, vous n'avez pas formé la police, vous n'avez pas formé des bataillons pour sécuriser le peuple, mais surtout nos frontières. Vous avez laissé Bunagana, vous avez laissé Massissi, vous avez laissé Rutshuru. Mais aussi vous avez laissé Goma Bukavu tomber. Et aujourd'hui, vous êtes là pour mentir les Congolais. Arrêtez de mentir les Congolais. Mais c'est Tshisekedi est incapable de diriger l'aéroport de Goma. Il n'a pas le monopole sur l'aéroport de Goma. Et Tshisekedi n'a rien pour négocier quoi que ce soit à Goma. D'abord, je vais vous dire, la première des choses, c'est la communauté internationale qui va décider. La deuxième des choses, c'est l'aval de Corneille Nangaa, parce que Corneille Nangaa, c'est le maître de la ville de Goma. Tout ce que vous écoutez chez Mouyaya, vous écoutez chez ces gens-là, c'est du blabla, du bluff en fait. Les menteurs, un gouvernement de menteurs. Mouyaya, si vous voulez diriger l'aéroport de Goma, reprenez Goma. Faites la guerre, délogez Nanga, reprenez Goma. Goma comme on a contrôle la biso congolais. Comme ça, vous allez nous dire des choses. Azamoto ya lokuta, na lobi Mouyaya azamoto ya lokuta. Soko za mobali yo Mouyaya kende Goma tondima. Soki Tshisekedi aza mobali azwa via kende Goma eza na kati ya Kongo. Goma eza na Congo. Yo Mouyaya oza ministre à Congo. Kende Goma, Goma c'est en RDC. Soza mobali, aéroport bozo ganga, soumi na komi, Jean-Pierre Bembe faut pas contrôler. Oui, on accepte. Mais maintenant bozo vol boke Goma. Soki boa mibali parce que oza ministre ba congolais nyos. Oza ministre nanga, oza ministre ya territoire mobile ya Congo, oza ministre national. Donc tu peux aller à Goma comme tu pars na ba province, bokende pe na Goma. Chilombo zo kende Goma. Kende Goma, kende Bukavu, tondima bien parce que Bukavu na Goma pesa Congo. Vous voulez trop parler pour ne rien dire. Bozoko sabanani. Je vous dis, je maîtrise la géopolitique internationale plus que Mouyaya, plus que Tshisekedi et tous ces ministres incompétents. L'aéroport de Goma est une décision de la communauté internationale. Ni la décision de Tshisekedi, ni la décision de... Au moins même Mouyaya, ils sont des incapables. Mouyaya n'a rien à dire, Soumino n'a rien à dire. Tshisekedi, si même Tshilombo n'a rien à dire, et combien bon Mouyaya Oyazo Koloba Oko Sabino, elle a un pouvoir morote. La communauté internationale a décidé de réouvrir l'aéroport de Goma pour chasser Tshilombo. C'est à partir de l'aéroport de Goma que tout va partir. Mindu Keroko Takuna,
ba munitions kokota kuna biloko koko. Pourquoi? Parce que Tshilombo a bombardé des territoires occupés par l'AFC M23. Tshilombo n'a pas respecté ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Et c'est une décision de la communauté internationale pour déloger Tshilombo, pour remettre le rapport de force. Bon, au monde, en aéroport, on a comme un avion de chasse, comme un drone, comme un biloko à Makas. On n'ouvre pas l'aéroport de Goma pour faciliter le pouvoir de Tshilombo. Non, plus personne ne veut du pouvoir de Tshilombo. Plus personne ne veut de ces messieurs. Je vous dis, il est rejeté par tous. Il est rejeté par la communauté internationale. Parce que Tshilombo ne veut pas dialoguer. Il faut mettre ce qu'on appelle le rapport de force. Il faut remettre le pendule à l'air. Le Kouta, Mouya, azo maîtriser le côté. Azo maîtriser Nik, Eza Bibla, so moa mibali, bozo le bakebongi bo jira aéroport à Goma. Mais bo kende Goma siko. Qui a interdit Tshisekedi d'aller à Goma? Yo kananga loba Tshisekedi koya ate. Yo ka ba Congolais ba lobi Tshilombo koya na Goma. Qui vous a interdit? Toi Mouya, so moa mibali, bozo ba vol bo kende Goma. Tondi mabino. Vous voulez trop parler, koko sa na télévision, be batalo kuta bato ba Mouya. Bolanda bangota. Na kama wana ni pa ovanda na télévision na Zolanda Mouya azoloba. Azolanda Jacquemin Macha. Ba koloba ka ba bêtise. Yo ka Mouya ye koloba mambo etali ba Congolais. Ba loba ka bozoba na lokuta na kofinga. Gouvernement o makasi na ngoza lokuta kofinga na moyibi. Gouvernement ya bato lokuta, gouvernement ya miyibi, gouvernement ya bato bafinga raba. Mouya ya mutu apekisi Tshilombo kende Goma za te na minute oyo. Boya kokangama na aéroport ya Goma te eza force eleki force na bino. Eza communauté internationale ndezo luke fungula aéroport eza Tshilombo te, eza kutu Mouya oza eloko to za mutu pamba yo. Ozo lokota, vous n'avez pas de décision. Vous aurez pas décision tout Tshilombo ta comme empereur na bino. Vous êtes là des ministres en carton, des ministres inutiles pour le pays, des incompétents, des incapables. Bokende na Goma to ndima bino. So bo amibali. Bozwa mutapekisi Tshisekedi akende na Goma za. Mutapekisi Sumino akende na Goma za. Akende ki Tanganyika. Bokenda ka Luanda bakoyiba ba minéraux. Mais bokepe Goma to ndima bino. Parce que Goma eza na Congo. Munoko bele batie matama batie muno lo kutena kofinga. Munoko bele me makasi ezate. Bokende Goma, arrêtez de parler du blabla, arrêtez de nous saouler à la télévision. Tolingi ko kabino souste, tolingi ba acte, tolingi ko mona bino li sousko touté. Ba tout mo boye ba incompétent mo boye ba tout mo ba ba telo ba sala. Tolingi ko kabino vous nous saoulez en fait. Vous saoulez les peuples avec vos blabla, vos bêtises et tout. Arrêtez des bêtises. Yo mouya yo ko lobelo yo. Yo Mouya yo soumi no ko lobelo oza décision, voilà décision. Ce qui coûte l'Assemblée nationale mobima Tshilombo niatiango akomi patron ya Assemblée nationale, ce n'existera ku tout. Nde Mouya ya ko lobelo nde soumi no ko lobelo Tshilombo yoki. Otiko pesa biso bakanda mo ba vanti bo sese biso na ezanga mutu na mo. Bokende Goma mutu apekisi bino ki boke Goma za. Boka mutu ayesa bino Goma eza Congo te, Goma eza Congo te. To na kati ya Congo, Goma ya na Congo. Bokende, bozo ba avion bokende, mutapexi Goma, yukende Goma Mouya ya tondi ba. Tshisekedi kende Goma kende Bukavu. Bokende Goma na Bukavu bokende visiter peuple kuna. Bolobi bo compatir na peuple na ndenge. Na banda kuna bino, na ba chambre na bino, epa basi na bana na bino, bambongo bozo yiba, ba détournement to bo compatir na peuple na ndenge. Non compatir, compassion ya ndenge nini? Ya musika, ya biblia biloba loba, ya télévision, ya ngonde compassion. Botsika lokutako. Arrêtez de bêtises. Nous allons pas connaître na matanga ya abe moko kufa na Goma et puis tozon atolo ba 3-4 mois et puis totila bino ndenge avancer à bato corner nanga ko sa na masisi rochu et puis wa pusana pembeni ya Uvira poto semis tozon ba corner nanga Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement politico-militaire AFC M23. Ensuite, nous avons le cordon adjoint, son Excellence Bertrand Bissimois. Ensuite, nous avons le gouverneur de la province du Nord Kivu de AFC M23, son Excellence Musanga Erasto.
Nous avons aussi le maire de la ville de Goma, l'honorable Julien Katemi. J'ai oublié de mentionner, qu'il m'en excuse, le vicaire général du diocèse de Kibungo, qui représente... Voilà mes amis, nous avons regardé Corneille Nangaa. Maintenant, nous allons lire ce que les Américains ont écrit. Massad Moulosso a lancé un message fort sur l'accord qu'ils vont signer, donc que le Congo va signer avec l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Info, Massad Moulosso appelle la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à honorer l'accord de Doha, l'accord qui va être signé dans quelques jours. Les tensions entre la République démocratique du Congo, en sigle RDC, et l'Alliance du fleuve Congo, en sigle AFC-M23, s'intensifiant, mettant à péril les fragiles accords de paix signés à Doha. Récemment, l'AFC-M23 a accusé le gouvernement congolais de préparer une offensive militaire. Ce qui soulève des doutes sur l'engagement de la République démocratique du Congo envers le processus de paix. Les mouvements militaires s'expectent et les provocations verbales des deux camps alimentant un climat de méfiance croissante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais rejette ces accusations, les qualifiant des stratagèmes destinés à perturber le processus de paix, tout en insinuant que l'AFC M23 est manipulé par le Rwanda. Toujours Rwanda na Rwanda, Bakongolo Mawapla. Cette perception d'une menace extérieure signifie, selon Kinshasa, sa posture militaire, mais elle ne fait qu'aggraver les cycles de violence à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, Massad Moulosso, conseiller d'Afrique de Donald Trump, a appelé les deux parties à respecter leurs engagements sur instaurer une trêve durable, soulignant l'importance d'un mécanisme de surveillance efficace pour restaurer la confiance. La situation est d'autant plus préoccupante à la lumière des violations des droits humains signalés, notamment des assassinats et des actes de violence attribués aux FARDC Wazalendo, mais aussi à l'AFC M23. Ces atrocités compliquant davantage les négociations et soulevant des questions éthiques et juridiques pour garantir une paix durable. Il est crucial que les acteurs internationaux intensifient leurs efforts en faveur de la protection des droits humains et encourageant un dialogue constructif entre les parties afin de transcender leur rivalité. Tout en un ministre à Qatar, Massad Moulosso Azobenga Bango déjà va respecter l'accord. Tout en un ministre à Qatar. Urgent, le ministre de Mofa Qatar
a annoncé la signature pour la semaine prochaine entre l'AFC M23 et Kinshasa, un accord de paix qui comporte 5 grands chapitres qui feront l'objet d'une négociation séparée. Un protocole pour chaque chapitre. Donc, comme je vous avais expliqué, c'est ça, ce qui se passe, mais nous allons directement prendre la vidéo à l'est du pays, l'avancée, le meeting et autres, comment l'autre, ils sont en train de dire, on va prendre d'autres villes, et je vais revenir pour parler 3-4 mots sur ce sujet. Tous on m'a ramené que le Ghana Est avancé dans le territoire. Prenons la vidéo maintenant. Au sommaire de l'actualité du jour, l'agglomération de Ndété située dans les territoires de Massissi au nord Kivu est passée sous les contrôles des éléments de l'F-123 à la suite de violents affrontements avec les Wazalendo. Au moins 3 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d'une incursion armée survenue dans la nuit de jeudi à vendredi 31 octobre 2025 dans la localité de Kimoka, précisément à Braza et Majagi dans le groupement Kamoronza, chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à l'actualité du jour. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous. À Rougari, l'autorité territoriale a été accueillie par de nombreux résidents venus écouter son message. Prince Babouka a d'abord rappelé l'interdiction formelle de toute activité à l'intérieur du parc national de Virunga, patrimoine mondial menacé par des exploitations illégales et des intrusions récurrentes. L'administrateur du territoire de Rutshuru a été accompagné par les grands chefs coutumiers de la chefferie de Bouicha, Mwami Patrick Ndeze. Kwa tuli kumwe na administrateur du territoire wa Rutshuru. Anakuya kunyanyasa population, anakuya kufunga, kupiga, kusahura na mahirwe menshi afite, kwa sababu sisi wenye kusimamia population ku niveau ya sheferi nta muntu numwe wemerewe guhohotera umuturage w'umwana. Abana b'umwami mubona ahangaha muzabafate neza n'abavandimwe, icyo mukenye Imana iza kibaha mudahutaje abaturage. Prince Babouka lance un message interdisant toute activité dans le parc national de Virunga. Kusikuwe mwenye atajiiba kuingia muparki, kubeba ngombe, kuingia muparki, kukata makala, kuingia muparki, kwenda kutafuta kuni, kuingia muparki, kwenda kufanya kyokyote. Kazi zote za muparki hazikubaliwe. Mbuga tuiache gori ikowe, tupate pumzi ya mzuri ya kupumua. Zile na tuko tunafanya amani kusudi kesho yake, kwa maana jeshi letu limeweka security. Baturiste wakakuya, zile pesa zikiingia zitawafalia nyinyi ndio mnaishi karibu ya park. Après cette première étape, l'autorité territoriale s'est entretenue avec les habitants de la localité de Bugomba, Bushengero, Mangabo et Kabaya, situés dans le groupement de Kisigari. Ici encore, l'administrateur du territoire a dénoncé les actes de vandalisme commis contre les tuyaux d'adduction d'eau alimentant les ménages et a mis en garde les auteurs de ces destructions. Watu wenye wako wanakata matio zenye zinaleta maji. Wandugu wapenzi, kama kuna eneo kwenye tio inapita na watu hawana maji, mwende kwa chef kapita na chef de localité akuya aone chef de groupement, tuwasaidie kusema wawatilie marubine. Si vile, lakini hapana kukata tio. Tio isipite katika
kueneo yenu uone robine iko mbali, wewe mwenyewe ukamate shoka au ukamate mpanga ushikatie tio. S'appuyant sur ces messages, le colonel Léo Kanyamibwa a pour sa part averti que toute personne qui ne respectera pas les décisions de l'autorité territoriale s'exposera à la rigueur de la loi. Iyo amategeko atarajyaho ntabwo icyaha kiba ari icyaha. Amategeko atarabaho Abisirayeli ntabwo bashyirwagaho icyaha, ariko hashyizweho amategeko icyaha cyabaye kuko hari itegeko rihana icyaha. Iyo ubuyobozi rero butanze amabwiriza ngo ibi ntibyemewe namwe mubireke, kuko nubikora nyuma yo kubibwirwa ko bitemewe bizaguhindukira icyaha n'ibihano uzahabwa uzabyakira uvuga uti baramaze rwose n'injya byiteye. Siko bifeze. Ariko mwubahe ubuyobozi, mwubahe amategeko ashyirwaho n'ubuyobozi, nimuyubaha nabo bazabona uko babakorera neza. Naho nimutayubaha hazabaho kubegera, kandi bazabegera nabi kuko bazaba bahanisha amategeko bashyizeho. Ariko nimuyubaha bazafata igihe cyo kureba ibyo bafitiye akamaro no kuba ari byo bashyiramo imbaraga gukora. Siko bimeze. Enfin, Prince Pabouka a rappelé que la protection du parc national de Virunga constitue une priorité pour le développement de la région. Grâce à sa préservation, les activités touristiques pourront être relancées avec un élan exceptionnel, a-t-il assuré devant les habitants de Rougari et Kisigari. L'administrateur du territoire a également interdit aux éleveurs de faire paître leur bétail dans les champs de la population. Tutakamata Butembo, tutakamata Beni, tutakamata Kisangani, tunaingia kurive kama goshe, tunaenda Equateur kule kwa Bolobemba, alikulaka bambuti, effacer le tableau. Mnakumbuka? Alikulaka bambuti wakati ya MLC yake. Tutakamata hako, tunaingia kule Kasai kwa Chilombo, tunaingia na Kishasa, tutakamata Kishasa. Ngaba wira. Sasa wakati njoo hii, kumbe tunakuwa na bajenero banande, ngaba wirabyo. Hatuna bajenero banande, hatunabo. Tutume batoto mujeshi. Batoto bafanye formation. Sasa banapata magrade tukua tana ba genero 45 bakambale na bakakule na bakasereka. Tukue nabo na bakolonel, ba OPJ tukue na banande. Tusikuwa wakati ya ile AFDL tulikatala kwenda shindikiza Laurent Kabila na kumwisho hatukupataka. Sasa mlisikiaka general wa munande mu AFDL hakukuwaka. Sisi tulikatala kuenda. Kurevenjo kureste. Mukaendelea kureve mutareste boroneko naenda. Me ngaba wira Chilombo iko naishi siku zake za mwisho kupuvua. Hana tena siku ngapi. Kwanza Noele tutaikulia fasi moya hivi. Accent. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément, ce qui se passe à l'est de notre pays. L'AFC avance, Corneille Nangaa avance, même du côté d'Ouvira, là-bas, Bazoko a avancé. Pendant ce temps-là, la communauté internationale continue toujours à dire des choses, à faire des choses. Mes amis, ce que moni mutako te la Tshisekedi, il faut le bamutana zobela. Oui, mutana zobela, parce que je ne vois pas comment une personne va défendre Chilombo. Ce monsieur va signer bientôt un accord avec l'AFC M23. Cet accord, c'est l'accord catastrophique que le Congo et a noté. D'où Tshisekedi va accepter de laisser nos territoires. D'où Tshisekedi va laisser l'AFC M23 de diriger Goma et Bukavu. C'est horrible, mes amis. C'est horrible. Nous allons encourager une personne qui a fait des marches aujourd'hui. Nous allons laisser cette petite vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Pour voir ya peuple, mais aussi sur la RDC. Tout à la Merlin, vous voyez ça là, marche le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Luttons ensemble. C'est la lutte libère, mes amis. Oui, c'est la lutte libère. Luttons ensemble. Dès que Jonathan Lumbila, économiste, pouvoir, il y a peuple. Bonsoir, bonjour chez vous. Tozo marché les dos, pour la roloba, l'ennemi, nous sert. L'imbo que comme une passe, ma casse, pour rentrer, maïger, de l'autre côté, là, embouteillage, transport exalté,
Donc, tout le baguette, tout l'ennemi. Donc, au sein de la gouverneur, va réduire très, la petite élection. Goma et Oumel, n'a pas papaya, Bukavu et Oumel. Nous avons la poste à la sécurité, et dans la poste à récupérer tous les territoires occupés. Donc, on demande au gouverneur de mettre plus de moyens dans les projets sociaux de base pour permettre à ce que le peuple se retrouve au-delà de tout. Le peuple doit rester au centre de l'évocation. Pour finir, Tshisekedi comme d'habitude, le bani mas malamu, comme juste awa, Tshisekedi activé la police, Motolo va comme d'habitude, Torozana parabala, Titan va au Kitsagilo, Titan va au long de la pour PDG. Tomo to bani mas, a policier va au ligne la cordon rouge, qui n'en suit qu'à continuer au Kangaï. Donc, bana chang merci beaucoup parce que vous avez pas, sur tout pour l'on la cordon rouge. Il y a un peu de l'obabou. Quand il s'agit deuxième tour, mettre les matés. Et merci à l'obay que non, Toko n'a pas la Titan ou qui t'a salaire n'a pas. Tant que pour ça, ça vaut $150. Députés, ça vaut $180. Même mouvement dans la canne, qui sont pour, qui sont contre, ça vaut $21,000. Enseignants, ça vaut 180. Infirmiers, ça vaut $70. Même ministre, ça vaut $50,000. Tout le bas qui en haut, trop, c'est trop. Et merci à n'a pas la Titan ou qui t'a nous sommes prêts. Namakolo, Bapokto, nous le bas que non, si ma logo retourne à Ekotona. Non, avec nous, au Kangabo, Pluzenzana, pas au Kangadiso. Mais nous serons toujours à la vie, photo déclaré, ouais, Zalibongo constitutionnel. Donc, on sait un bon tout. Donc, on sait un bon pouvoir te mettre, donc, on le baga que non, trop c'est trop, par mois, bah, pour ça, millions. Mais Congoman, il y a un consisté. Congoman, il y a un valide, pas il y a 500 fois comment on a été. Mais tu lui mets dans les lots, pas Kangi bat. Là, on te le dit, pas toi, bon Kangi. Patobo Kangi, Toko ma 15 heures, il faut libérer ma. Sobo libérer bango, donc là on a parlé du peuple. Donc quand on a dit son nyonso, pour c'est que parce que, ils sont la Congomani, toi, tant qu'on a dit son mot, ça va pas y aller. Et on te le dit, MRC avec toutes les Congolais, toute la population RDC, nous serons à la rue. L'autre a bon les premiers, les Anibali. Tous a bon sous les 30 Nanzela. Et tous a bon sous les 24 décembre Nanzela. Si tu es bon que non, trop c'est trop, on les mis pas si, on les mis pour eux à la rater, on les mis maïs. Nord Kivu, Sud Kivu, et ça bon on a pour. Et on te dit, je dis la Sud Kivu. Nord Kivu. MRC en janvier. Nous avons un coma. Thomas, c'est une pour dire que non. Il ne peut pas ça congolais. Partout il y a coma, partout il y a Bukavu. MRC, ça va pour eux. La Nord, Sud Kivu, en janvier. Quand on marche, tout ça dit que non. Faut les mis pas si. Moi, si n'a qu'on fait si là. Faut les mis institutions privilégiées. Faut les mis par mois, ça va millions. Pour mon maniaque. C'est pour saigner la pango. Bateau Bakangi va libérer Bango. Mais MRC, nous serons toujours à la rue, jusqu'à ce que tu le Maroc sa décision. À ce moment que nous avec un état de guerre, pas tout sa salaire. Mais il y a un mot que ça seul a pu habiter de rencontrer. Donc, tu dis que non, ils sont MRC, nous serons à la rue. Ah, Boutier Cordon, l'homme mal à l'aise. Mais n'a pas Boutier mal à l'aise. Ah, Boutier mal à l'aise de l'autre, qui m'y fait, la chambre, qui m'y fait, mais à donc, il y a Bukavu, Boutier n'a d'hélicoptère. Boutier n'a pas parce que tu rosana, notina, jusqu'à ce que, pour Kitsani aussi. De là, qui, mais là, il n'a pas voir qui m'a fait. Dans un fait, non, qui voit qui m'a fait. Il a si qui. Donc, on a dit, mais c'est la commande qui est non. Tozan Anzela, Titango, le Titango, Chilombo, au Kitsaba salaire n'a pas beau. On a dit, c'est pas pour le moment, MRC, tout se peli, Ingete, MRC, tout sur la